Ce jour-là, je me disais, c'est bon, je vais mourir parce que je voyais ma vie se défiler devant moi. C'était une douleur, ma vie n'avait pas de sens. Je m'appelle Madame Elvire, je suis du centre d'accueil universel d'Orléans. Avant d'arriver à l'église, j'avais une vie complètement désemparée, désespérée. J'ai été malade toute ma vie. À l'âge de 8 ans, j'ai pris connaissance que j'avais une douleur atroce au ventre et il s'est révélé que j'avais un calcul dans le pancréas. Il fallait que je sois opérée. L'opération a été faite. Ça s'est calmé pendant 1 an à peu près. Donc en 2011, j'ai fait une crise qui n'avait rien à voir avec celle que je faisais auparavant. C'était beaucoup plus compliqué. C'était une nécrose intestinale. Donc c'était l'intestin qui avait bouché. Il y a une veine qui était bouchée et tout le ventre était gonflé. J'étais seule à la maison, je savais pas quoi faire. Donc j'ai appelé les pompiers qui me posaient des questions. Mais ce jour-là, je me disais c'est bon, je vais mourir parce que je voyais ma vie se défiler devant moi. J'avais un ventre qui gonflait. Donc, il n'y avait plus rien qui passait. Donc, ils sont venus, mais ils m'ont vu dans un état où il fallait vraiment me transférer en urgence. Après 5 jours, j'ai demandé à voir le médecin, mais il me fuyait parce qu'il ne savait plus quoi me dire. Donc, il est parti. Il y a un autre qui est venu même pas 2-3 minutes après. Donc, quand il a touché le ventre, effectivement, vu le cri que j'ai sonné, il s'est dit oui, c'est bien ce qu'on pense, c'est une nécrose intestinale. Donc, on doit l'opérer tout de suite, sinon elle va mourir. Donc, je suis passée au bloc opératoire. Comme ça a mis beaucoup de temps avant qu'il ne réagisse, donc l'intestin a eu le temps de nécroser, en fait. Ça a pourri, tout simplement. Et ils ont pu tout enlever pour ne pas que ça contamine les autres organes. Donc, ils ont tout enlevé. En temps normal, un être humain a à peu près 7 mètres à 7 mètres 50 d'intestin. Et vu qu'ils ont tout enlevé, moi, j'ai aujourd'hui 60 centimètres. Donc après, je suis rentrée chez moi. Après 4 à 5 mois d'hospitalisation, je suis rentrée avec un suivi à domicile assez lourd. J'étais chez moi, mais j'avais un pied à perfusion avec qui je me baladais dans la maison. Donc c'était une douleur. Ma vie n'avait pas de sens. J'ai ma sœur qui est à Angers, qui a été invitée dans la rue pour venir à l'église, centre d'accueil universel. Et elle m'a dit, Elvire, cette situation, c'est pas normal. C'est pas normal, tu dois te réveiller. Faut pas accepter la situation, ce n'est pas normal. J'ai découvert un endroit, heureusement, ils sont à Orléans, donc je te donne l'adresse, tu vas agir ta foi. Je suis rentrée dans l'église. La parole que j'ai entendue a été pour moi une source de vie, en fait, pour mon âme, parce que mon âme était triste, mon âme était angoissée, désespérée. Et là, quand j'ai entendu la parole et j'ai compris par la lumière de la parole que c'est un mal, en fait, qui est derrière, parce qu'avec tant d'années, on a tendance à s'accommoder. Et donc là, la guerre a commencé. Je mangeais un repas normal et je tombais en état d'ivresse. J'étais saoule comme si j'ai bu l'alcool toute la nuit. J'étais persécutée. Mais dans cette situation, je savais que le mal était derrière, mais j'ai dit, mon Dieu, je ne vais pas pleurer. J'ai dit, Jésus a souffert plus que ça. Je ne vais pas pleurer. Après, j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Je me suis dit, ah oui, ça, c'est mon opportunité. Parce que je voulais attirer l'attention de Dieu. La situation, je pouvais pas y arriver sans ça. Donc, l'autel, pour moi, c'était la solution. Donc, Dieu m'a montré ce qu'il fallait que je fasse, que ça soit spirituellement, physiquement. J'ai tout mis. Je me suis déversée parce que je me dis, mon Dieu, si tu ne changes pas ma vie, là, prends ma vie parce que
Ça servait à rien de vivre dans une situation comme ça. Ça n'avait pas de sens. Donc, après la campagne d'Israël, j'ai dit, mon Dieu, voilà, j'ai fait ma part. Maintenant, que veux-tu que je fasse? Je n'accepte plus être dominée par les médicaments, par les perfusions. Et je suis partie au contrôle en hôpital de jour. Ils ont fait les examens. Ils sont venus très vite, même pas 1 heure de temps, pour me dire, Madame Ouessou, vos examens sont corrects, les taux, les vitamines sont bien, vous pouvez rentrer chez vous. Quand l'infirmière m'a annoncé cette nouvelle, elle est sortie, j'ai fléchi mes genoux, j'ai dit, mon Dieu, merci. Merci parce que tu es fidèle. Je savais que tu étais avec moi, je savais. Et là, j'ai vu l'autel depuis ce jour comme mon secours. C'était la main de Dieu, c'est la main de Dieu. Donc, j'ai continué à agir ma foi. Et j'ai compris tout de suite après que c'était que le Saint-Esprit qui pouvait me donner la vraie restauration de mon âme. Donc, j'ai commencé à chercher le Saint-Esprit. Il y a un jeune de Daniel qui s'est présenté. Je me suis déversée pendant cette période. Je me suis coupée de tout parce que rien de tout cela ne me donnait la restauration de mon âme. Donc, ça servait à rien. Donc, je me suis concentrée sur mon intérieur, concentrée pour écouter la voix de Dieu, savoir ce qu'il fallait que je fasse, ce qu'il attendait de moi. Donc, tout doucement, je commençais à nettoyer mon intérieur, à nettoyer mes pensées, mon cœur, enlever de moi tout ce fardeau de tristesse, d'angoisse, d'amertume. Donc, la campagne d'Israël s'est présentée par la suite. J'ai jeûné, j'ai prié, je me suis dit que j'allais agir ma foi d'une manière, d'une nouvelle manière, d'une manière différente, jusqu'à ce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Donc, je ne suis plus seule, bien évidemment. Il fallait maintenant que je travaille, je garde ce Saint-Esprit au-dedans de moi, donc je travaille en moi tous les jours. C'est un travail quotidien, jusqu'aujourd'hui. Et après, j'ai ouvert mon entreprise de traiteur. J'ai une autre entreprise de location de vaisselle. Et aujourd'hui, j'ai tout en fait. Dieu m'a béni au-delà de mes attentes. Et là, le plus beau de tout ça, c'est que je suis dans l'œuvre de Dieu. J'ai été validée par Dieu pour le servir. Et ça, en dehors de toutes les bénédictions qu'il y a à côté, c'est ça ma plus grande bénédiction parce que ça, ce n'est pas pour le physique, c'est pour le salut de mon âme. Et je glorifie Dieu pour toutes ces étapes, en fait. Le désert, c'est bon. Le désert m'a formé. Le désert m'a fortifié, m'a permis de rencontrer un Dieu puissant, un Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il a fait toutes choses nouvelles en moi. Je suis une nouvelle créature dans sa présence, cherchant à le servir avec humilité et amour tous les jours. Voilà ce que je peux dire sur ma vie.